dans la culture stickers, il y a pas mal de QR codes, ce qui est intéressant parce que les stickers, on les retrouve à l'extérieur, mais beaucoup de stickers peuvent renvoyer sur des Instagram ou sur des sites internet. Et ça, Catherine Bernard, ça la fascine. Au point de se lancer dans un projet de documentaire sur les stickers, ou plutôt sur la culture de l'autocollant. Ils sont partout, à tous les coins de rue, dans les bouches de métro, sur les boîtes aux lettres. Ils tapissent les toilettes des bars. Les stickers font partie du paysage bruxellois. Chaque sticker, c'est un humain qui s'est levé le matin, qui a imaginé quelque chose, qui l'a dessiné, qui l'a imprimé et puis qui a été le collé avec ses petites mains. Et de la même façon qu'un autocollant en cache un autre, la réalisatrice se retrouve vite plongée dans un univers et une culture urbaine dont elle ne mesurait pas l'ampleur. Ses recherches l'ont déjà menée à Berlin ou encore Barcelone, de quoi comparer les pratiques. Bruxelles, comme beaucoup de grandes villes, a vraiment 3 grandes familles de stickers, c'est-à-dire les stickers de foot qui se font un peu des guerres de territoire entre eux. Le but, c'est plus être présent que l'adversaire, de se coller dessus. Les stickers politiques qui ont vraiment comme but d'installer un message, qui pose aussi la question aussi de la fonction de la rue comme régulateur des discours, mais aussi les stickers artistiques, graffiti, qui eux sont vraiment des stickers faits par des artistes. Ils ont le pouvoir d'interpeller, de choquer, de rassembler. Ils nous invitent finalement dans un élan de curiosité. Moyen de communication efficace et économique. Sans autorisation, le collage sauvage reste passible d'amende. La question de l'illégalité, de la propreté du sticker, c'est une question qui est totalement légitime et intéressante. Mais pour moi, ça pose plus généralement la question de l'art dans la rue, du street art. Beaucoup de colleurs me disent que l'avantage du sticker, c'est que si on n'est pas content qu'il soit là, on peut simplement l'arracher, ça prend que quelques secondes. Catherine Bernard a déjà un titre pour son documentaire. Mais Prêt à coller cherche encore un producteur. De quoi aboutir sur un film qui nous offrira à voir notre ville à travers les messages qu'elle nous envoie.